Les experts européens sont en studio. Nicolas Bouzou, Vincent Hervouet. Bonjour messieurs, bonjour Vincent. Je commence avec vous. Bonjour Dimitri. La Grèce veut un bouclier maritime pour se protéger de sa remuante voisine, la Turquie. Athènes achète donc 3 frégates françaises et leurs équipements, le tout fabriqué par Naval Group. Et il y a une autre frégate en option. Oui, Vincent, ce partenariat stratégique avec la Grèce, c'est une revanche sur les Américains. Ouais, 10 jours après les sous-marins australiens, les frégates grecques, quel rebond. Mais moi, bravo pour la résistance, pour la résilience. C'est ça la France, Dimitri. Sauver la face, c'est vital, surtout pour les politiques en campagne. Alors les malveillants imaginent que c'est une compensation offerte par Joe Biden pour apaiser les humeurs d'un allié humilié. Et c'est vrai que Lockheed Martin s'est retiré soudain de la compétition. Mais les frégates Bellara sont bien meilleures que les américaines, mieux adaptées, moins chères à l'usage, puissamment armées, et elles seront livrées dès 2025. Car les Grecs sont pressés. Ils veulent le plus de capacité, le plus vite possible, au meilleur prix. C'est tout le contraire des Australiens qui, eux, réclamaient des compensations industrielles, des transferts de technologie, tout ça qui est très lent à mettre en place. Et puis surtout, Paris est beaucoup plus attentif aux menaces qui pèsent sur la Grèce que Washington, qui ménage encore et toujours la Turquie. Alors, dans cette affaire de frégate, les grincheux relèvent quand même, Vincent, que l'affaire n'est pas faite. Le Premier ministre Mitsotakis a laissé hier à Paris une lettre d'intention. Ça veut dire qu'on entre en négociation exclusive. C'est trop tôt pour ouvrir une bouteille de résinée. On peut quand même la mettre au frais. Au mieux, le contrat sera signé dans 3 mois. Au mieux, dans 3 ans, il entrera en vigueur et d'ici là, Joe Biden peut se réveiller. Et le contrat sera donc réel quand les bâtiments seront livrés et payés. Et là, on entre dans le triangle des Bermudes. On parle d'un contrat de 3 milliards. Dans les affaires d'État, ceux qui calculent sont ceux qui ne comptent pas. Mais on peut quand même s'étonner qu'un pays pauvre et aussi endetté puisse s'offrir le nec plus ultra en matière de navires de guerre. La question est légitime quand on sait que la dette grecque a enflé au point de faire vaciller l'Europe en 2010, alors que le pays était devenu le 4e pays au monde importateur d'armes, des armes allemandes et françaises qui ont failli tuer la zone euro. Question aussi sur le calendrier. On comprend que la marine française, qui manque de navires, va continuer à ramer. Elle touchera la première frégate construite à l'Orient, mais les suivantes seront grecques. C'est pas demain qu'on verra ces bâtiments patrouiller dans la zone Indo-Pacifique. Alors la ministre de la Défense, Florence Parly, parle d'une annonce historique témoignant d'une défense européenne ambitieuse. Alors c'est une Europe très bilatéral. Le rapprochement stratégique entre Paris et Athènes s'est noué quand la Grèce a acquis des Rafales pour contenir les Turcs qui lui marchaient sur les pieds en mer Égée. La Turquie enrage de n'avoir pas accès aux gisements de gaz et de pétrole découverts offshore. Les Américains ont laissé faire. Les autres pays de l'OTAN ont réagi mollement. La France a été le seul Européen à dénoncer ces provocations et elle a envoyé le Charles de Gaulle sur zone. Une alliance franco-grecque s'est nouée avec la conséquence aujourd'hui 2 membres de l'OTAN qui passent un accord avec clause d'assistance mutuelle face à un 3e pays de l'OTAN. Alors c'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases, mais Emmanuel Macron peut se vanter d'un premier pas audacieux vers l'autonomie stratégique européenne. Vincent Hervouet, merci à vous.